Oh. Je me souviens d'avoir été renversé par une voiture en livrant des repas. C'est où ici? Oh, merde. J'ai voyagé dans le temps jusqu'à une dynastie antique appelée l'Aurora. Le propriétaire originel était un pauvre lettré qui a échoué l'examen impérial 3 ans de suite. Il a crevé de faim faute de pouvoir se nourrir. Quel début pourri. Des épouses à distribuer! Allez-y, jetez un œil! Hé, Gabin! Ne reste pas planté là! On donne des femmes là-bas! Allez, dépêche, On dépêche! donne des femmes gratos? En ce moment, notre empire est en guerre contre le Menis. Avec les combats acharnés au front, nos pertes de soldats sont lourdes. Selon la loi, les hommes non mariés doivent choisir une épouse parmi ces prisonnières de guerre pour perpétuer la lignée aurorienne et repeupler notre empire. Sortez! Ça serait top de pouvoir choisir une femme. Ça? Oh là là! Ah, trop moche! Berk! Eh ben dis donc, avec cette tronche, ce sera un calvaire de l'épouser, celle-là. On peut prendre gratos des bombes pareilles dans cette époque? Quel privilège de fou! Monsieur, je prends celle-là, sa peau claire me plaît. Sale roturier, tu convoites une princesse comme moi, tu mérites la mort. Qui parle là? Celle-là, belle et lancée avec la peau claire. Magnifique, je la prends. Sale monstre, casse-toi. Oh merde! Je peux entendre les pensées de ces beautés? Hôte compatible détecté. Le système d'affinité s'est activé. Affinité d'Odette pour vous, 0. Affinité d'Azélie, 1. Affinité de René, 2. Améliorez leur affinité pour vous pour débloquer plus de bonus. Parfait, un système bonus. J'ai aussi mon atout comme voyageur temporel. Parfait, un système bonus. J'ai aussi mon atout comme voyageur temporel. La course se soucie de votre bien-être. Faut rendre l'appareil, non? Les combats font rage au front. Chaque épouse choisie, c'est 25 kilos de vivres en plus à payer. J'ai déjà rien dans le ventre, où je vais chercher tout ça? Oh, je renonce. Moi aussi. Personne ne bouge. Selon la loi, les hommes célibataires doivent chacun prendre une épouse. Sinon, direction le front comme chair à canon. Quoi ce Comment délire? ça? Partir au front? Mais c'est la mort assurée. Le célibat nous mène tout droit au front. C'est pas Exactement. possible, ça. Vous avez 30 minutes. C'est parti pour la sélection. Moi, héritière d'un général illustre, réduite à être choisie comme une fille de maison close. Je la prends. Costaud des trapus, parfaite pour le boulot. On y va, ma chérie. Toi, maigre comme un cure-dent, je ne te veux pas. Celle-là est pas mal. Assez costaude. On choisit une épouse ou un frère d'armes? Comment l'embrasser sans gerber? Qu'est-ce que vous traînez? Toi, viens ici. À toi de choisir. Oh. Ces trois-là sont top. Laquelle prendre? Je suis de sang royal. Même morte, jamais je ne m'abaisserai à épouser un tel rustre. Celle-ci, c'est une vraie princesse du Menis. Les autorités savent sûrement pas qui elle est. Sinon, impossible qu'elle soit là. Ce gars a l'air honnête. L'épouser pour mieux préparer ma vengeance, c'est pas mal comme plan. Celle-là, c'est sûrement la fille d'un général qui s'est fait avoir. Très douée au combat, je serai en sécurité avec elle. Allez, prends-moi. Je te revaudrai ton immense bonté. Si proactive, l'épouser, ce serait sûrement génial. Tu fais le mystérieux, là. Traîne encore, et je t'emmène à l'armée. Je vais choisir. Attention, l'abandon de toute cible avec un lien d'affinité entraînera votre mort immédiate. Merde. Dans ma vie passée, j'osais même pas rêver d'avoir une copine. Et là, après ce saut temporel, c'est obligatoire de toutes les prendre. Ces trois-là sont à moi. Quoi? Toutes les trois? Moi, je ne veux même pas choisir. Et ce gars a choisi tant de meufs. Tu les emmènes toutes? Je fais quoi pour m'éclater ce soir? On est forcé de prendre une femme, et ce type, il en prend 3 d'un coup. J'aimerais voir comment il va se débrouiller pour les vivre. Ces 3 femmes, maigres comme des clous, ça se voit qu'elles servent à rien. Il va crever de faim. Vivre en temps de chaos et rencontrer mon bienfaiteur, c'est vraiment ma chance. Un homme qui assume, pas mal. Sale pervers. Tu fais passer ta luxure pour la vertu. Quand je retournerai au Meni, tu verras ce que je te réserve. Petite arrogante. Il faut que je te dresse un peu. Toi, écoute bien.
Je reviens le mois prochain pour les vivres. Si t'as pas de quoi payer, je te coupe la tête, comme la loi l'exige. Bon, allez, Bon, mes chéris, direction la maison. Gabin! Choisir 3 nanas d'un coup? Est-ce que ton petit corps va tenir? 3 femmes. Ça signifie 75 kilos de vivres à sortir par mois, t'as de quoi payer? Fais gaffe à pas entraîner tout notre clan dans ta chute. Lui, c'est Adrien, un vrai pourri. C'était lui qui avait piqué le fric vital de l'ancien proprio, le laissant mourir à petit feu de maladie. Maintenant que j'ai pris ce corps, ce salaud va payer pour ça. Je te parle! Tu es sourd? Hein? Tu... Hein? Mais comment ça? Tu oses me pousser? Allez, donne-lui une bonne leçon! Ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Oh là là, ma jolie. Tu le défends déjà sans l'avoir épousé officiellement. Un petit rappel à toi. Ton futur mari, c'est un gros nul. D'habitude, quand je suis là, il n'ose même plus faire de bruit. Je l'ai obligé à passer entre mes cuisses, il bronchait même pas. Évidemment, c'est pour sauver la face devant vous 3, les beautés, qu'il fait le fier pour une fois. Espèce de déchet. Ramène-toi et mets-toi à genoux. Te planque pas derrière les femmes. On dirait que ce type est vraiment un incapable. Il n'est pas digne d'une princesse comme moi. Du calme, Azélie. C'est rien. Viens m'aider par ici, viens. Le fonctionnaire a bien précisé. Perpétuer la lignée aurorienne. C'est un ordre de Sa Majesté. Quoi? Tu défies Sa Majesté, là? Quoi? Non. Monsieur! Faites-lui sa fête! Non, c'est pas... Tu cherches la mort. Défier l'ordre impérial. C'est la mort assurée. Je n'oserais jamais. Je plaisantais avec lui, c'est tout. Je n'oserais pas. Je plaisantais avec lui, c'est tout. C'est un lâche qui opprime les faibles. Quand j'aurai mes bonus du système, c'est de toi que je vais m'occuper en premier. Mes chéris, rentrons à la maison. Ah, sale con, me faire humilier en public. Tu verras comment je te ferai la peau. C'est un peu délabré chez moi. J'espère que ça ne vous dérange pas. Quoi? Avec un taudis pareil dans la vie d'avant, pas question de se marier. Même les souris feraient demi-tour. C'est rien. Sans ton aide, j'aurais été envoyée à l'armée comme prostituée. C'est une dette de vie. Je te jure qu'on va bien vivre ensemble. Elle est formidable. Son affinité pour moi monte en flèche. Il est fauché à ce point? Pas besoin d'un mois, 3 jours et on crève de faim. Y a quoi à être reconnaissante? Merde. Elle est toujours dans le négatif. Désolée, ça fait 3 jours que j'ai rien mangé. Oh, pardon, je parlais trop. Je n'ai même pas pensé à vous recevoir. Allez, ici. Asseyez-vous là. Je vais vous préparer à manger. D'accord. Oh! Ravie de vous rencontrer. On est désormais une famille. Je m'appelle Renée Fleury, issue d'une famille de marchands à Gusso. Piégés par des malfrats, mes parents ont perdu la vie et nos biens familiaux ont été volés. Me voilà réduite à ça. À l'avenir, je ferai de mon mieux pour bien gérer ce foyer avec vous deux. Moi, Azélie Giraud, je m'y connais en arts martiaux. Si cet homme ose te forcer, j'interviendrai. Oublie la famille pour le moment. Pensons plutôt à survivre sans mourir de faim. Système, un peu de boost, s'il te plaît. L'affinité de René pour vous est de 25. Choisissez votre prix. On va claquer de faim. Des vivres. De l'huile, du riz et tant de boîtes de nouilles. Tant que ça. Mes provisions dépassent celles de tout le village réuni maintenant. Notre mari ne semble pas être un vantard. S'il dit qu'il va nous nourrir, il nous laissera pas le ventre vide. Allez. Pauvre comme il est, tout ce qu'il peut faire, c'est aller déterrer des racines et de l'écorce pour nous nourrir. Ce genre de truc. Moi, une noble, j'en mange pas.
Le tyran actuel de l'Aurora est nul, qui lance les guerres non-stop. Survivre sans mourir de faim, c'est déjà un miracle pour les gens ordinaires. J'ai entendu dire qu'il était juste un lettré fauché, fragile comme un roseau. Dans ce monde du chaos, comment il pourrait survivre? Ma chérie, le repas arrive. Voilà. C'est quoi ça? Ça sent trop bon! Il a vraiment des vivres. Mon chéri, c'est trop délicieux! Même à l'apogée de ma famille, j'ai jamais mangé un truc aussi bon. C'est bon, hein? Quelle flatteuse. C'est juste que tu n'as rien vu du monde. Moi, élevée dans le luxe, j'ai goûté toutes les merveilles culinaires. Allez, Odette, ma chérie, goûte un peu. Arrête de m'appeler comme ça. Moi, une princesse du Meni, comment pourrais-je m'abaisser à un plouc? Je reste ici juste par nécessité. Son niveau d'affinité est trop dur à améliorer. Mais une fois que ça monte, les bonus seront peut-être incroyables. Ma petite princesse, je vais briser ton orgueil peu à peu. Sois prête. Il y a même... de la viande dedans. Avec si peu de moyens, il nous a donné de la viande. C'est vraiment quelqu'un de fiable. C'est fou, il a de la viande. Mesdames, tant que vous vivez bien avec moi, vous aurez de la viande à chaque repas. C'est vraiment si bon que ça? Alors? C'est divin. Un vrai délice que j'ai jamais goûté. Ah, c'est une gourmande, en fait. Mon chéri, il se fait tard, c'est l'heure de dormir. Oh. Ce soir, je prends le lit. Je dors par terre. Mon chéri, et moi? Bah, toi... Mon chéri, et moi? Ah, vous allez vous coucher? Qu'est-ce que tu fous là? Je suppose que ça fait plusieurs jours que t'as rien mangé. Hein? Et voilà, je t'apporte des vivres. Tu serais si sympa. Y a personne d'autre ici. Je vais pas tourner autour du pot. Avec ce sac de grains, je voudrais passer une nuit avec ta femme, au gros sein là-bas. Ça va? C'est la noble 3e princesse du Meni. Et tu penses l'avoir pour un demi-sac de grains pourris? Tu sais fantasmer. C'est marrant. Je prends ça comme un oui. Hein? Je le savais. T'es à 2 doigts de crever de faim. Ce sac de grains, c'est ta planche de salut, non? Un demi-sac de grains, ça suffit pour une famille de 3 pendant un mois. Tu connais Gabin depuis un seul jour. Et puis, t'es pas comme René, qui lui est dévoué. Peu importe son choix, t'as pas ton mot à dire. Me laisser violer par un type pareil, autant me laisser mourir. Pas besoin de me remercier. T'inquiète, je serai très doux avec toi. Ma jolie, viens avec moi. Reste loin de moi. Comparé à cette brute, Gabin est vraiment un homme droit. Dommage. Il ne me doit rien et je l'ai même dénigré dans mon cœur. C'est normal qu'il m'abandonne. C'est mon destin. Hé! Quoi encore? Petit con, je vois que t'aimes bien jouer les durs devant les femmes. Eh? Mesdames, vous imaginez pas? Sa tête quand il m'a demandé grâce à genoux. Et même ramper sous mon entrejambe pour que je l'épargne. On aurait dit un vrai clébard. Quoi? Plus je parle, plus tu fais le malin. Allez, eh bien, touche-moi et on verra. Frappe-moi, vas-y. Sur le visage, si t'as les couilles. Chérie, sois pas impulsif. Tu risques d'être blessé. Tout à l'heure, tu voulais toucher ma femme? Ouais. Prends ça! Mon
Mon chéri est trop classe. Je crois que je craque déjà pour lui. Ce que Gabin nous donne à manger, c'est des nouilles délicieuses, pas comme ces grains moisis qui ne valent rien. Gabin, tu te fous de moi, putain? Écoute, je vais te dire un truc. Ces trois-là, ce sont mes femmes. Je les protégerai, c'est clair. Tu te prends pour qui? Dégage. Sale con! Tu refuses la manière douce, hein? Ne me reproche plus d'être sans pitié! Thomas! Ce salaud a son renfort? Toi, un déchet, tu veux garder pour toi ces trois beautés renversantes? Ce plaisir, laisse-moi en profiter pour toi. Allez, à l'attaque. On verra qui pourra te sauver maintenant. Oh. Personne ne touche à mon chéri. Bravo, t'as été incroyable, Azélie. Madame, pitié, je recommencerai plus jamais. Si c'était avant, je l'aurais tué sur place. Mais là, faut pas créer d'ennui à Gabin. Cassez-vous. Si vous cherchez encore les emmerdes, je laisserai Azélie vous tabasser à chaque fois. Gabin, on verra bien. Mon frère aîné, il bosse pour le tribunal du comté. T'as osé m'offenser. T'es foutu. Viens ici, répète ça devant elle. Toi. Je t'ai causé des ennuis. C'est rien. On doit s'adapter aux circonstances. Qui aurait cru qu'un lettré rural puisse être si calme et raisonnable? Trop de bonheur en si peu de temps. Faut quand même vite augmenter l'affinité et débloquer les autres bonus pour survivre en ces temps troublés. Il se fait tard. Mes chéris, reposez-vous. Ce soir, nous trois, on prend le lit et toi, tu dors par terre. Si tu oses faire des gestes déplacés, je demande à Azélie de te castrer. T'as bien vu tout à l'heure comme elle est redoutable. Oh, entouré de trois femmes sublimes, je ne peux pourtant toucher aucune d'entre elles. Il y aura un long chemin à parcourir. Accroche-toi, courage. Rassurez-vous, moi, je suis un homme droit. Bonne nuit. Azélie vient de sauver Gabin. Elle lui plaît davantage, là. Je dois prendre les devants pour gagner son cœur. Ces deux femmes, l'une peut protéger Gabin, l'autre sait jouer sa mignonne. Moi seule, je sers à rien. S'il me répudie plus tard, que faire alors? Et si, moi aussi, je prenais l'initiative? Cette Renée veut me voler son affection. En ces temps troublés, croiser un gars comme Gabin, c'est vraiment rare. Et si moi aussi... Mon chéri, aujourd'hui c'est un jour de joie qui marque notre mariage. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Et moi, j'aimerais assumer pleinement mon rôle d'épouse. En voilà une bonne idée, oui. Mon chéri, les deux autres dorment encore, c'est pas bien. Pour l'instant, c'est ma seule façon de t'accompagner. Tu m'en veux pas, hein? C'est ça d'être trop pauvre. La maison de l'ancien Gabin n'a qu'une pièce. Si on fait du bruit tout à l'heure et qu'on réveille les deux autres, leur affinité pour moi chutera. Ce sera contre-productif. Pour le long terme, faut que je me retienne. Mais enfin, pourquoi je t'en voudrais? On s'est trouvés au milieu des troubles. C'est normal que vous soyez réticente. Quand le moment sera venu, je vous offrirai un mariage grandiose. Mon chéri, t'es le meilleur. Te croiser, c'est ma chance inouïe. L'affinité de René pour vous a atteint 40. Un nouveau bonus est disponible. Ouf! Ma chère Renée me facilite vraiment la tâche. On dirait que tous les 20 points d'affinité permettent un tirage au sort. Je dois continuer à compter sur Renée. Gagner son affinité, c'est du gâteau. Renée, raconte-moi ton passé, tu veux? Je suis née dans une famille aisée du Sud. Ma famille faisait le commerce de la soie. Un grand personnage a convoité nos techniques de tissage. Il a fabriqué des accusations contre mon père et l'a fait jeter en prison. Au final, tous les gens de notre famille, plus de 100 vies, sauf moi qui ai été sauvée par un bienfaiteur inconnu, sont morts atrocement en prison. Renée, ne pleure plus. Je te promets de venger ta famille. Je ferai payer ce sale fonctionnaire. Tu vas la venger. Et moi, tu feras pareil pour moi?
Ah, encore une journée pleine d'énergie. Oh non, c'est la cata. Ton bœuf a été tué. Le seul bien du propriétaire de ce corps, c'est un vieux bœuf. Il y a peu, il l'a prêté au fermier Félix pour labourer. Qui l'a tué? C'est Adrien. Ce matin, quand j'ai emmené le bœuf labourer, Adrien s'est jeté sur le bœuf comme un fou. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Et il disait que c'était le bœuf qui l'avait percuté. Et d'un coup de couteau, il l'a tué. C'est pas vrai, encore ce maudit Adrien. Vite, il faut absolument ramener le bœuf. Et vous pourrez au moins manger un peu de viande. Si t'y vas trop tard, il ne restera plus rien. Il veut mourir, je lui accorderai cette faveur. Non, du calme, n'y va surtout pas. Adrien et Bastien sont de mèche. Ce dernier dirige des gardes au tribunal. Tu peux pas te frotter à lui. Le peuple ne lutte jamais contre les autorités. Vaut mieux que tu y ailles pas. Exactement. Les autorités locales sont des sangsues. Si tu y vas, les ennuis vont pleuvoir. Quel trouillard. Attention, ne dis pas que c'est moi qui t'ai prévenu, hein. Oh. Les autorités, on ne peut pas les défier, c'est vrai. Mais avec mon système, les écraser, c'est du gâteau, clairement. Si je règle ça parfaitement, ça veut dire plus de points d'affinité chez mes 3 chéris qui m'attendent là. Système, tirage au sort, augmente ma force martiale. Félicitations, vous avez débloqué le point 1-20, la maîtrise atteinte avec chaque coup implanté dans le cerveau. Votre force martiale s'est améliorée à 68. Dans ce monde, la limite pour une personne normale est de 80. Ce système, c'est du lourd. Je me sens hyper puissant comme un titan là. J'en peux plus besoin de me retenir. Mes chéris, attendez-moi ici. Je reviendrai vite. Pas mal. Il a du cran. Je l'ai sous-estimé avant. Voilà l'affinité qui s'élève. Mais, vu son air frêle, j'espère qu'il ne va pas crever là. Ah! Ce vieux bœuf, il est maigre, c'est sûr. Mais pour accompagner le vin, c'est pas mal. Allez-y, régalez-vous. Quelle pauvre bête qui a couru à sa perte sans regarder où il va. Il a percuté mon frangin Bastien, le noble fonctionnaire. Ce genre de sale bête ne peut pas te toucher. Pas vrai, frangin? Ce bœuf appartient à Gabin. Il a pas un sou et ses parents sont déjà morts de faim. Ce bœuf serait tout ce qui lui reste, hein. Attention qu'il vienne pas te chercher. Tu surestimes ce déchet. Est-ce que tu crois que c'est un héros? Avec sa petite taille, dès qu'il me verra, il m'appellera maître à genoux, vous voyez? Adrien! Je veux clairement ta peau, car je souhaite venger mon bœuf. Bienvenue à bord du vol 233 de Nairobi à Los Angeles. Le Wi-Fi est désormais disponible, nous vous souhaitons un agréable voyage. Madame Tissot, votre fiancé obtient aujourd'hui son diplôme universitaire. Comme demandé, nous lui avons obtenu une offre de poste de partenaire chez Groupe Valette. Le dîner de célébration est prêt. Il commencera dès votre arrivée. Bien noté. Bien fait, Adrien. De plus, Sylvain Valette du Groupe Valette cherche discrètement à obtenir nos investissements. Envoie-moi la présentation. Sylvain Wallet, fondateur de Wallet IA Technologies. Héritier du groupe Wallet, classé comme la 2e famille la plus riche d'Amérique du Nord. Paul, tu peux dire à ma grand-mère que je ne vais pas épouser la fille des Caron. Monsieur, les Caron sont notre chance d'entrer dans le cercle Tissot, un conglomérat valant des trillions. Votre grand-mère voit cela comme le seul billet d'or. Nous ne pouvons pas refuser. Alors je vais simplement être vendu dans un mariage sans amour. Ce n'est juste ni pour moi, ni pour elle. La famille Caron a déjà dépassé notre part de marché. Sauf si vous épousez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je crois que ce bouton sert à appeler l'équipage. Oh, merci. C'est ton premier vol commercial? Oui, j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu différent. Madame Tissot, le chef a préparé vos plats préférés, le sashimi de saumon et la tarte aux myrtilles de Zurich. Alors, qu'est-ce que t'as fait en Afrique? Juste du bénévolat. J'ai construit des abris et je me suis occupée des enfants. C'est vraiment génial. Merci. Elle n'a peut-être pas gagné un centime en faisant ça, mais la façon dont elle en parle, comme si c'était important, ça doit être une de ses rares génies. Peut-être. Je suis Sylvain. Emma. Bon, Emma,
Ça va sembler complètement fou, mais... Tu pourrais me rendre un service? Quel service? Laisse-moi te présenter correctement. Je suis le PDG du groupe Wallet, héritier de la fortune des Wallet. Je possède 5 propriétés et 2 domaines privés. Revenu annuel, 1 milliard d'euros. Et... je voudrais que tu sois ma femme. Quoi? Pardon, quoi? C'est un faux mariage. Juste pour un an. J'ai juste besoin de quelqu'un pour jouer ma femme. Tu as l'air... gentille. Je vois. Tu es carrément fou. Je suis sérieux, Emma. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucun scandale, ni addiction, ni passé douteux. Si t'acceptes, on peut signer les papiers aujourd'hui. Et je t'offrirai 100 000 par mois. Et un appartement au bord de l'eau à Midtown. À ton nom uniquement. Tu t'es vraiment trompé de fille. Je suis déjà engagée. Je rentre pour me marier, figure-toi. Ah. Je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Ça va. Alors c'est tout. Alors je devrais l'accepter. Ah bon? Tu ne sembles pas complètement impuissant à mes yeux. Ta filiale d'IA sous le groupe Wallet. Pas mal. Elle a du potentiel. Le cercle Tissot garde un œil dessus. Mais si c'est ta présentation pour les convaincre, tu es fichu. Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien aux affaires, petite gamine. Ah non, ça c'est vraiment drôle de la part de quelqu'un qui vient de demander cette gamine en mariage il y a quoi? 5 minutes, je dirais? On ne se mariera peut-être pas, mais je pense pouvoir t'aider. Excuse-moi, Alors... que fais-tu là? Excuse-moi, que fais-tu là? Je corrige ta présentation. Demander 100 millions... Cool. Et c'est 100 milliards. Pardon? Quoi? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vraiment envoyé ça? Tu te sous-estimais. Tu as piraté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé. Ah bon? Tu appelles ça le fait d'aider? Monsieur, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il vient d'envoyer un investissement de 100 milliards. Il est... un peu émotif. Émotif. Il va très bien. Alors, félicitations. Fais-moi confiance. Le cercle Tissot ne joue pas petit. Alors, 100 millions, c'est une insulte. 100 milliards, c'est là que la discussion commence. Tu dois vraiment penser plus grand. Tu dis ça sérieusement? De rien. Super. Tu as modifié mon fichier, tu m'as humilié publiquement. Félicitations. Tu es la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Heureusement qu'on ne se marie pas, pas vrai? J'ai offert à cet homme un investissement d'1 milliard et il ne dit même pas merci. Pitié. Damien ne ferait jamais ça. Après 5 ans, il va être surpris de me revoir. Tu es sûr de toi? L'Afrique, c'est loin. Ce n'est pas juste un voyage. Je vais changer le monde, Damien. Tu sais bien que c'était mon rêve. Tiens. Quand tu reviendras, on va se marier. Fiston, regarde ça. Toute une fête juste pour toi. Le groupe Wallet ne fait pas ça pour n'importe qui.
Nous avons officiellement réussi! Et ce n'est que le début, maman. Tu sais que mon rêve est de devenir quelqu'un comme Sylvain Wallet, le PDG. Mais c'est un mystère. Personne ne l'a jamais vu en public. Mais je suppose que je le verrai aujourd'hui. Après toutes ces années de financement, Damien a enfin réussi. Le doctorat. Partenaire du groupe Wallet. Il est temps de leur révéler ma véritable identité et de commencer notre belle vie ensemble. Ce n'est pas Emma là-bas? Elle n'est pas partie faire de la charité à l'étranger? Que fait-elle ici? Damien. Félicitations. Emma? J'ai entendu parler de l'offre. Je voulais te faire une surprise. Que fais-tu là? Je suis de retour. Pour toi? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de l'offre du groupe Wallet et de son salaire et tu as décidé de revenir t'accrocher. Quoi? Ne fais pas semblant d'être surprise. Tu as disparu pendant plus de 5 ans. Et dès qu'il devient associé, tu reviens avec des fleurs bon marché à un nom qui ne signifie rien. Tu n'aurais pas dû venir, Emma. En fait, c'est fini. Entre nous. Quoi? Séparons-nous. Mais... Pourquoi? C'est ce qu'on a construit ensemble ces 5 dernières années. Tu disais que tu m'aimais. Tu pensais que Damien pouvait t'aimer? Ne sois pas ridicule. Mon fils a un doctorat. Il vient de devenir associé du groupe Wallet et il gagne 30 millions par an. Et toi, tu as disparu en Afrique pour t'occuper des enfants. Penses-tu vraiment être digne de lui? Ma mère a raison. Nous ne sommes plus les mêmes. Quoi? Plus les mêmes? Regarde autour de toi. C'est la fête que le groupe Wallet a organisée pour moi. Ces gens-là, des investisseurs influents, le vrai pouvoir. Et tu penses que je pourrais leur présenter une honte? Je suis une honte pour toi. Voilà ce que tout ça a fait de toi. Une offre du groupe Wallet et tout d'un coup, tu te crois intouchable. Et si je te disais que le groupe Wallet ne signifie rien pour moi? Espèce d'arrogante! Comment oses-tu parler ainsi de la meilleure entreprise du pays? Maman. Ça va aller. Tu veux savoir pourquoi le groupe Wallet t'a fait cette offre? Parce que quelqu'un a parlé en ta faveur. Quelqu'un que personne n'oserait ignorer. Et figure-toi que cette personne, c'est moi. Pardon? Quoi? Êtes-vous sûr? Monsieur Wallet, vous n'allez pas le croire. Le cercle Tissot vient d'approuver un investissement direct pour nous. Ils ont fait quoi? Et pour 100 milliards d'euros. Quoi? C'est une décision de Madame Tissot. Vous savez, la PDG mystère qui dirige le cercle Tissot. C'est sa première réapparition officielle aux États-Unis et nous sommes sa première cible. Nous avons réussi. 100 milliards. C'est mieux. Elle avait raison. C'était bien 100 milliards. Paul, trouve-la. Qui ça? Les filles du vol Nairobi. Emma. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouve-la. Bien compris, mais que voulez-vous faire avec elle? Je vais l'épouser. Attendez, quoi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi difficile qu'elle. C'est elle que je veux. Espèce d'arrogante prétentieuse! Pour qui te prends-tu? J'ai compris, Emma. Tu n'es pas en colère à cause de la rupture, tu es juste fâchée d'avoir dépensé autant d'argent pour moi. Dis ton prix. Dès que je recevrai mon premier chèque du groupe Wallet, je te rembourserai. Et ce sera terminé. C'est ce que tu crois? Tu penses que je cours après l'argent que je t'ai donné? Alors... 100 000 euros? 200 000? Damien. 300 000. Et c'est ma dernière offre.
300 000 €, ma chérie. Tu crois vraiment que je suis là pour l'argent? Prends l'argent et pars. Damien aurait dû te quitter depuis longtemps. On ne sait jamais ce que tu faisais réellement à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, si tu ne te vendais pas, comment aurais-tu pu payer les études de Damien? Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu as gagné autant d'argent en gardant des enfants? Quoi? Comment oses-tu? Emma, vu nos 7 années ensemble, prends simplement l'argent et pars. Damien, comment peux-tu être si cruel? Il veut rompre avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Elle ne vaut pas ton temps. Oh, où est Marie? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait ce soir? Si, elle a dit qu'elle devait régler quelque chose d'abord, mais elle sera bientôt là. Marie, tu dis? Marie. Fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Marie est pratiquement la suivante dans la lignée juste après Sylvain. Seule une femme comme elle peut être à la hauteur de mon fils. Riche, d'une bonne famille. Et toi, tu n'es qu'une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Emma, Marie arrive bientôt. Tu dois partir. Crois-moi, tu ne veux pas être là quand elle arrivera, parce que tu auras honte au moment où tu la verras. Alors c'est donc ça le vrai problème. Il ne s'agit pas de travail. Il s'agit d'elle. Il s'agit de Marie. Au moins, avec elle, je peux construire quelque chose de plus grand. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourrais construire quelque chose de plus grand avec elle qu'avec moi? Toi? S'il te plaît. Alors? Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Salut. Marie, ma chérie, te voilà. Alors, tu dois être Emma, l'ex-petite amie de Damien? Je veux dire, tu es exactement comme je t'imaginais. Une robe bas de gamme et un visage banal. Toujours accrochée à un homme qui t'a laissé tomber comme une ordure. Ignore-la. Elle n'a jamais mérité Damien. Ce n'est qu'une ombre pathétique qui s'accroche encore. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis Marie Weber. Je suis la fille de Jean Weber, vice-président du groupe Valette. Et toi? Tu ne vaux même pas la poussière sous mes talons. Tu as raison. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de m'accrocher au titre de mon père pour exister. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça? Sors d'ici avant que la sécurité te traîne dehors comme la misérable que tu es. Exactement. C'est une cérémonie pour l'élite, pas pour une mendiante. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ah, oh, Marie. Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne pas lui demander? Damien l'a quittée. Et maintenant, elle s'incruste à la fête de Damien. Alors, Monsieur Prévost a été choisi par Monsieur Wallet en personne. Alors, quoi qu'il se passe ici, tu dépasses les limites. Exactement. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas de simples invités. C'est l'équipe d'élite du groupe Wallet. Des PDG et des professionnels. Les gens qui dirigent cette ville. Et toi, tu n'es qu'une étudiante ratée qui pense que s'occuper d'enfants en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une association caritative. Oh, une association caritative? C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Chérie, avoue juste que tu étais fauchée et trop fière pour trouver un vrai travail. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi elle est là. Pour courir après mon fils en espérant qu'il la sorte de la misère. Alors, c'est une chercheuse d'or? Quelle honte. La prochaine fois que tu voudras jouer à l'élite, essaie d'abord de finir tes études. Tu l'as entendu? C'est la réalité. Mon fils, un docteur, futur associé. Et toi, tu n'es que la boue sous ses chaussures. Maintenant, rampe et retourne dans le trou d'où tu viens. Ton conte de fées est terminé. Emma,
Une femme peut être fauchée ou sans éducation, mais délirante, ça je ne le tolère pas. Peu importe ce que tu racontes, je ne t'épouserai jamais. C'est drôle, Damien. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande erreur? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à travailler et à t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer et tes études. Et c'est comme ça que ça finit. Ne déforme pas les choses. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Je ne déforme rien. J'ai financé ton doctorat. Je t'ai aidé à entrer au groupe Wallet. Et dès que tu as mis un pied là-haut, tu m'as lâché. J'ai dit que je te rembourserai. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas du remords, Damien. C'est de la lâcheté déguisée en chèque. C'est fini. Espèce d'ingrate! Ça suffit. J'en ai marre de tes crises. Dégage de ma vie. Oh mon Dieu. Regarde-la. Trop pathétique. Quelqu'un peut me passer une serviette? Sa tête commence à me donner la nausée. Madame, ça suffit. Monsieur Prévost est un atout pour le groupe Wallet. Mais toi, tu te ridiculises. Allez, sors! On a retrouvé Emma, monsieur. Où ça? Elle est au siège du groupe Wallet, à la réception de Damien Prévost. Mais la situation dégénère. Monsieur Prévost? Vite! Va au siège, maintenant! Tu vois ça? Tout le monde ici sait que tu te ridiculises. Pars, tout simplement, Emma, avant que les choses ne tournent pire pour toi. Pire? Quoi? Parce que je suis là où je n'ai pas ma place, c'est ça? Tu veux faire ton numéro de cirque? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te sauve quand tout ça te retombera dessus. Me sauver? C'est fort. Tu n'en as même pas le droit. Tu ne l'as jamais eu. Dernier avertissement. Sors d'ici toi-même, ou je ferai venir la sécurité pour te virer. Vas-y. Appelle les gardes. Mais sache que je suis là parce que j'en ai parfaitement le droit. Et absolument personne n'a le droit de me chasser, pas même Sylvain. Plus vite, quoi qu'il en coûte, amène-moi à elle, tout de suite. Oui, monsieur. Emma, tu as la moindre idée de ce que le nom Sylvain Wallet représente? Waouh, tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Tu viens d'insulter l'homme qui a bâti cet empire. Même mon père n'oserait pas le défier, mais toi, tu es fini. Dans ton monde, Sylvain est peut-être intouchable, mais dans le mien, ce n'est qu'un homme. À ta place, je me ferais plus de soucis d'avoir osé lever la main sur moi. Sylvain n'apprécierait sans doute pas ça. Oh mon Dieu, tu tiens vraiment à te faire détruire. Emma, je comprends. Tu es bouleversée par la rupture, mais là, tu perds complètement pied. Manquer de respect à Monsieur Wallet, vraiment? Tu sais, j'allais même te proposer un poste d'agent d'entretien ici, mais après tout ça, je ne pense même pas que tu le mérites. Tu allais me recommander comme femme de ménage? Tu sais à quel point c'est difficile de travailler ici? Même nos agents de sécurité ont des diplômes. Et toi? Tu n'as jamais terminé les études. Donc, c'est ainsi que tu me vois. C'est la réalité. Et après tout ça, crois-moi, Emma, le groupe Wallet n'a aucune place pour toi. Je n'ai pas besoin de ta recommandation. Et pour savoir si le groupe Wallet a une place pour moi, pourquoi tu n'irais pas demander à Sylvain Wallet en personne? Où est-elle? Où est-elle? Salle de conférence, c'est tendu. D'après ce que j'ai entendu, Damien Prévost et elle étaient ensemble autrefois. Il l'a quittée. Ils ont rompu? Oui. Bon, ça m'évite la peine de voler la fiancée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches là, Emma? Sérieusement, tu veux t'humilier en public? Je vais t'expliquer ça. Elle n'a pas su te garder, alors elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Perk,
Pathétique. Vengeance d'ex. Ne t'inquiète pas, Damien. Je suis là pour toi. Souviens-toi, le père de Marie est vice-président. Avec leur soutien, peu importe ton petit numéro, il s'arrête. Crois-moi, quand Monsieur Wallet arrivera, elle aura à peine 5 minutes devant elle. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide, Emma. Honnêtement, te quitter, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment. Parce que quand la vérité éclatera, tu comprendras que c'était la pire erreur de ta vie. Allô? Monsieur Wallet arrive? Monsieur Wallet, il vient d'arriver directement de l'aéroport. Il est dans le hall. Attends, il est vraiment venu? Oh mon Dieu, il est venu pour Damien? Vous entendez ça, tout le monde? Sylvain Wallet est là pour mon fils. Ça y est. Plus personne ne peut nous embêter maintenant. Tu entends ça, ma chérie? Le groupe Wallet ne ramasse pas les déchets. Sors d'ici. Tant que tu peux encore marcher. C'est ta dernière chance, Emma. 500 000 €. 500 000 pour elle? Ça vaut le coup si ça m'évite qu'elle ruine ma soirée. Prends l'argent, Emma, et disparais. Emma, c'est 10 fois plus que tout ce que tu verras dans ta vie. Sois raisonnable. Prends-le et disparais. Tu parles beaucoup de pouvoir, Damien. Mais quand tu découvriras qui je suis réellement, tu viendras me trouver pour me supplier d'oublier ce moment. Oh! Merde, c'est quoi ce bordel? Tu oses m'humilier. Alors, tu te prends pour qui, hein? Quelqu'un qui va tout changer? Très bien, vas-y. Fais ta petite annonce, Emma. Mais si c'est du baratin, tu sortiras d'ici en rampant, à lécher les chaussures de tout le monde. Allez, cette fille sans statut ne mérite même pas de lécher les chaussures de qui que ce soit ici. C'est ma femme. Ça suffit comme statut pour toi? Clovis et Nina, mon chéri et ma fille, tout ce qui compte pour moi. J'ai tout pris pour préparer un dîner spécial pour notre anniversaire de mariage. Papa, mon cadeau va lui plaire? Tout ce que tu fais lui plaira. C'est bientôt l'heure. On file chercher le gâteau. Ils n'ont pas oublié. Nina a dû me préparer ce précieux cadeau. Maman? Coucou chérie. Clovis, voici ton homard préféré. Et pour Nina, sa fameuse tarte aux pommes. Un vrai festin pour notre anniversaire. Maman, portes-tu la broche de Mademoiselle Garcia? Mademoiselle Garcia? Ton professeur? Pourquoi tu portes ma robe de chambre? Tu l'as prise de ma chambre? Oh, c'est vieillerie. Normal que ça serre en haut et que ça baille à la taille. Elle a donné son bain à Nina. Ton armoire était juste là. Tu n'aimes pas me voir en couleurs vives. Mais les couleurs ne te dérangent pas. C'est juste moi le problème en fait. Maman, donne la broche à Mademoiselle Garcia. Je l'ai faite spécialement pour son anniversaire.
fêtez son anniversaire sous mon toit? Le jour de notre anniversaire? Vous fêtez son anniversaire sous mon toit? Et le jour de notre anniversaire de mariage? Notre anniversaire de mariage? La belle affaire. Oh, pardon, je n'étais pas au courant de votre anniversaire. Clovis ne m'a rien dit. Nina, c'est un jour spécial pour ta mère. Si elle tient tant à cette broche, autant qu'elle la garde. Je sais combien tu m'aimes. Non, c'est pour toi. Elle y a pas droit. Rends-la-moi, ça te va mal. Oui, récupérez. Tiens, mademoiselle Garcia, ça t'ira 1000 fois mieux qu'à maman. Nina, c'est moi ta maman. Pourquoi tu m'infliges ça? Ah, ma princesse, merci Nina. Et merci pour cette soirée, Clovis. Des années à espérer ce sourire, et voilà qu'une autre en profite. Clovis, on va vérifier si mes vêtements ont bien séché. Sans problème. Tout chez eux sonne juste comme une famille. Et moi, je suis juste un fantôme sous mon propre toit. Il y a 9 ans, j'ai enfin trouvé le cran de déclarer ma flamme à Clovis. Mon béguin depuis toujours. Clovis, je craque pour toi depuis une éternité. Aide-moi. Après cette nuit de folie, j'ai épousé l'amour de ma vie. Crois pas que me droguer et me coincer avec un bébé fait de toi ma femme. T'es tout simplement une profiteuse. C'est faux. Même si je n'ai jamais été à lui. Monsieur Colette, votre épouse et votre petit bébé sont vraiment au plus mal. Il est l'heure de trancher. On sauve la mère ou... Le bébé. Le reste m'indiffère. L'enfant passe d'abord. J'ai survécu pour finir prisonnière du devoir et du remords. Votre fille est née prématurément et elle est très faible. Regarde comme elle est faible. Vous allez devoir surveiller son régime pour qu'elle reste en bonne santé. Tout est de ta faute. J'ai sacrifié un avenir pro-brillant pour me dévouer à mon rôle de l'implacable Madame Colette. Je suis devenue un modèle, ménagère accomplie et une nutritionniste. Flocon d'avoine, j'aime pas ça. Je veux des frites. J'ai tout donné. Tout donné pour votre bonheur. Mais où est le mien? Ma princesse, tu sais, le restaurant où on va a les frites que tu adores. Génial. Oh, j'aimerais trop que tu sois ma maman. Ah. Mon mari ne me calcule pas. Et ma fille me rejette. Plus rien ne me rattache à cette maison. Clovis? Signe ça. Clovis. Signe ça. Ah, Clovis, tu peux m'aider avec mon manteau? Bien sûr. Même pas un regard. Tu détruis notre mariage d'un coup, comme si ce n'était rien. Notre contrat? Tu avais épluché chaque virgule. Bon, on y va. Notre réservation va sauter. Tu sais ce que tu viens de signer? Les papiers d'assurance de Nina? Tu t'inquiètes trop. Tu ne vois pas que je suis occupé. Tu me fatigues avec tes broutilles. C'est la dernière fois que je t'embête, avec mes soi-disant broutilles. Je reprends les miettes de mon être et je mets le feu au reste. Adieu, Clovis. Adieu, Nina. Papa, où est maman? Et mon milkshake à la fraise? Elle s'est sûrement couchée tôt. Papa, maman ne me l'a jamais grignoté. Mais son milkshake à la fraise est trop bon. J'en veux maintenant. On peut la réveiller si tu veux. Monsieur, ce n'est pas à moi de dire ça.
Mais Madame Collet a tant fait pour cette famille. Aujourd'hui, vous l'avez brisée. Où tu veux en venir? Monsieur Collet, vous savez à quel point elle tient à vous. Ne touche pas. Tu comptes me refaire le coup de la drogue? Tu es brûlant de fièvre. Où tu m'emmènes? À l'hôpital? Elle m'a chargé de vous donner ça avant son départ ce soir. C'est votre copie signée. Comment ça, son départ? Aya, Clovis, j'ai dû oublier mes boucles d'oreilles dans ta chambre. je vais voir. Oui, les voilà. Elles t'attendront ici à ton retour. Monsieur, les documents. Mets-les dans mon bureau. Je verrai plus tard. Entendu. Ne te fais pas avoir, Hélène. Elle m'aime peut-être, mais être Madame Collet, ça compte plus que tout pour elle. Papa, maman est partie. Où est-elle? Je veux mon milkshake à la fraise. T'inquiète, ma chérie. Elle reviendra. Elle n'a nulle part où aller. Bon retour, Madame Weber. Bon retour, Madame Weber. Zoé, te revoilà enfin. Sylvie, ça fait un bail. Tu sais, si tu n'étais pas partie pour te marier, ce serait toi la dirigeante aujourd'hui. Dieu merci, tu es revenue. Je te croyais coincée dans ce foyer. Ben, j'ai lancé le divorce. Les papiers sont prêts et dans un mois, je serai libre. Un divorce? Toutes mes félicitations. Et bon retour, Zoé. Éloi, ça fait longtemps. Mes recherches et mes notes, les seules choses qui méritent d'être prises ici. Maman. Tu attendais qui d'autre? Nina, faut pas rester là-dessus si longtemps. C'est mauvais pour tes yeux. Pourquoi tu fais toujours ça? Tu sabotes toujours tout. Nina! Dehors, j'en ai assez de toi. Nina! Nina, ça fait 3 heures! Ouvre cette porte! Non, tu me gonfles. Mademoiselle Garcia passera me voir. Nina! Mademoiselle Garcia, tu m'as manqué. Pourquoi cette gamine chiante traîne toujours ici? Bien, je peux me servir d'elle pour voir Clovis. Nina! Laisse-moi entrer! Il fait un froid de canard! Papa, Mademoiselle Garcia, les blocs, ça vous dit? Depuis quand Nina m'en veut à ce point? Maman, un câlin. Je t'aime, maman. Nina, on y va. Tes grands-parents nous attendent. Maman vient aussi? Non. Elle peut pas. Selon le docteur, Nina a besoin de plus de protéines à cet âge. Je ferai son poisson favori aujourd'hui. Promets-moi de ne jamais finir comme ta mère. Une simple femme au foyer, avec des corvées non-stop et totalement dépendante de ton père. C'est pitoyable. Maman est pitoyable?
J'aimerais trop que tu sois ma maman. Oh. Dam baboum, bam dadam. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre température a chuté à un niveau critique. Et sans votre domestique qui vous a trouvé, vous n'y seriez pas. Là, il vous faut du repos et que vous restiez au chaud. Ma propre fille a failli me tuer. Merci. Zoé? Tu fais quoi ici? Oh non, t'es toute pâle. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Tata Zoé. Toi, c'est Emma? Ouais. Eh bien, tu sais... Quand ce crash a emporté ses parents, il y a 3 ans, et que j'étais occupé et débordé, du coup, je t'ai demandé de m'aider avec elle pour quelques jours. Elle parle tout le temps de toi depuis. Tu m'as beaucoup manqué, Tata Zoé. Tu m'as offert ce lapin. Je l'ai appelé Lapinou. Je dors avec lui tous les soirs. Je t'adore vraiment, Tata Zoé. J'ai veillé sur elle 1 semaine. 1 seule semaine et elle m'a gardée en mémoire. Tu veux faire un câlin à Lapinou, Tata Zoé? Mais ma propre fille, celle à qui j'ai tout donné, elle m'a enfermée dehors sur ce balcon glacial, juste pour se débarrasser de moi. Tu sabotes toujours tout. Nina! Éloi, ramène-moi chez les Colettes. Je dois récupérer mes recherches. J'en ai fini avec cette vie de ménagère pour de bon. Maman? Madame Collet, heureusement, vous allez bien. Monsieur Collet est dans son bureau. Je vais l'informer de votre retour. Pas besoin. Je ne resterai pas longtemps. C'était juste une bêtise hier soir. Maman va bien là. Maman, tu pars où là? Je quitte cette maison. Nina, essaye de manger sainement. Et pas de cochonneries. Et reste pas collée à l'écran toute la journée. Ta santé est la seule préoccupation qui me restait. Et, ma chérie, peu importe ce qui arrive, prends bien soin de toi. Maman? Adieu, Clovis et Nina. Allons-y. D'accord, j'enverrai les papiers demain matin et on finalise le truc. 1 minute, c'est pas les papiers que Zoé m'avait fait signer? Papa! Maman s'en va! Papa, tu es dans cet état. Qui dois-tu absolument voir? Papy, on devrait plutôt retourner à l'hôpital, non? Il peut venir te voir là-bas. Pas besoin, il est déjà là. Laissez-nous un moment seuls. Maître Ignace Leclerc vous salue. Ignace. 50 ans ont filé. Te voilà arrivé au bout du chemin. Le temps nous rattrape tous. Vous, par contre, vous semblez inchangés. Dites-moi, sous quelle identité vivez-vous maintenant? Prof.
remplaçant à la fac. Ça colle bien à votre style. Tes jours sont comptés. Dis-moi directement ce que tu veux. Vous me connaissez trop bien, maître. Je vous en supplie. Pour nos décennies de liens maître-disciple, veuillez protéger les Leclerc 3 ans après ma mort. Ok, j'accepte. 3 ans pile. Pas un jour de plus, ni un jour de moins. Après ça, je m'en vais. Et c'est fini. Les liens avec les Leclerc. D'accord. Pendant ces 3 années, tu veux que je reste chez toi sous quelle identité? J'ai déjà tout prévu. Ninon, viens ici. Oui, papy. Ninon, lui, c'est Maurice. Désormais, il sera ton mari. Ninon, lui, c'est Maurice. Désormais, il sera ton mari. Qu'est-ce que tu racontes, papy? Je ne le connais même pas. Et j'aime déjà quelqu'un. Papa, c'est une blague. C'est ta petite fille, quand même. Papa, tu ne peux pas décider un mariage comme ça. C'est qui, ce jeune homme? C'est un professeur et il est parfait pour toi, Ninon. Mon testament est déjà rédigé. Si vous ne suivez pas mes ordres, tous les biens des Leclerc seront bloqués. Et si tu refuses, je pourrai pas reposer en paix. Ah, oui, elle va l'épouser. Ninon, si ton grand-père insiste, c'est qu'il a ses raisons. C'est le seul moyen de garder mon maître chez les Leclerc un peu plus longtemps. C'est son dernier souhait, accepte-le, hein. Papa, elle va l'épouser. J'accepte, papy. D'accord. Je te confie, Ninon. Alors je peux être tranquille. D'accord. Papy! Là-bas, c'est le nouveau bureau de vente des Leclerc. On y entre et on casse tout. Faut que leur inauguration tombe à l'eau. Eh ben, vous avez compris? Oui, Gaston. Allons-y. Vous avez 1 minute pour dégager d'ici. T'es qui, toi? Casse-toi. Plus que 50 secondes. Oh putain! Où es-tu? Je suis au bureau de vente. Je suis au bar Varian. Tu as 10 minutes pour rappliquer. 10 minutes. Mais il y a 20 bornes. Démerde-toi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Bon alors, Ninon, fais pas de mystère. Il a dit ok. Sérieusement, incroyable. Bon, s'il débarque dans les 10 minutes, on paie la tournée. Tous les deux. S'il y arrive pas, c'est pour ta pomme. Alors je gagne à coup sûr. Ninon, c'est quand même ton mari. T'es sûre que c'est une bonne idée? Et alors? Depuis la mort de mon grand-père ces 3 dernières années, peu importe ce que je propose, il refuse le divorce. Puisqu'il s'accroche, je le traite comme un klebs, c'est tout. Honnêtement, être le klebs de Ninon, c'est déjà un honneur pour lui. Un prof remplaçant, même pas titulaire, qui se fait accepter par les Leclerc, l'une des 4 grandes familles de Varian. C'est clairement la chance de sa vie. Tiens, Jérôme? Allô, Jérôme? Oui, j'ai compris. Promis. Eh ben, ton prince charmant, Jérôme, rentre au pays dans 3 jours. Contente? Excitée? Arrête tes conneries. Je suis déjà mariée. Arrête ton cinéma, Ninon. On te connaît par cœur. Allez, largue ton parasite, vite. C'est Jérôme qu'il te faut. Plus qu'1 minute, là.
Et toujours personne. On dirait que Ninon va perdre. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? J'ai gagné. J'ai gagné. Waouh, tu es incroyable, Ninon. Comment t'as fait pour le dresser? Chapeau, Ninon. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. Mais tout à l'heure au téléphone, t'avais l'air pressé. Et je t'ai fait venir, juste pour amuser la galerie. Amuser la galerie. Ouais, exactement. Elle a parié avec nous qu'avec un simple coup de fil, tu rappliquerais en courant, peu importe où tu es. Eh ben dis donc, t'es pile à l'heure. Attends, avec les bouchons aux heures de pointe, comment t'as fait, hein? T'as volé ou quoi? Alors tu m'as fait venir, juste pour parier avec tes amis et pour me ridiculiser. Oui. Et alors? T'es vexé, ça te plaît pas? Si ça te plaît pas, casse-toi de chez les Leclerc et disparais de ma vue. Je ne te retiendrai pas. Je peux même te filer un paquet de fric. Pour que tu vives peinard, jusqu'à la fin de tes jours, sans bosser. Maître, je vous en supplie, pour nos décennies de liens maître-disciple, veuillez protéger les Leclerc 3 ans après ma mort. Ninon, si j'avais pas promis à ton grand-père, tu crois que je resterai 3 ans à tes côtés? Peu importe, plus que 3 jours. Dans 3 jours, les Leclerc et moi, on n'aura plus rien à voir. Hé, Maurice. Ninon te parle. T'es muet ou quoi? Réponds-lui. Je te conseille de lâcher Ninon au plus vite. Gâche pas son avenir, hein? Il se fait tard. Demain, tu as un contrat important à négocier. Je te raccompagne. Je croyais que tu allais dire quelque chose d'important. Mais c'est tout. Mais c'est parfait, ça. Un gendre rapporté, faut qu'il soit comme ça. Ça s'appelle le fait d'encaisser, vous voyez? Sinon, comment il aurait tenu ces 3 ans? C'est vrai. Mais moi, à sa place, je n'y arriverai pas. Tiens, Maurice. Chapeau, hein? Pas la peine. Je rentre seule. Quel rabat-joie! Ninon, attends-moi! Maurice, Ninon est quelqu'un de bien. Sois un peu indulgent avec elle. Elle voulait pas t'humilier. Ne prends pas ça au sérieux. Elle voulait pas m'humilier. Bah... De toute façon, plus que quelques jours. Laisse tomber. Les Leclerc, plus jamais on y touche, c'est clair. Exactement. Ce type-là, c'est un maître hors norme. Heureusement qu'il a pas voulu nous buter. Sinon, on était cuits. Exactement. Je disais bien, Ignace est mort depuis 3 ans. Et même sans héritier, les Leclerc cartonnent toujours autant. Maintenant, je pige. Ils ont quelqu'un de balèze dans l'ombre. On peut pas se frotter à ça. Alors, Varion, c'est fini pour nous. Allez, on file. Vite, vite. Maurice, il est où? Il revient quand pour faire à manger? Me voilà. Ah, tu te rappelles où t'habites? Regarde l'heure qu'il est. Tu veux qu'on crève de faim ou quoi? Maman, j'ai du boulot. J'ai mes trucs à faire. Sinon, pour les repas, laisse la gouvernante s'en charger. Pas besoin de m'attendre. Oh là là! Je te dis juste un mot, et voilà, t'es vexé. Mais tu cuisines trop bien. Ils sont devenus difficiles. La gouvernante pourrait jamais faire pareil. Et si un jour, je rentrais pas du tout? Comment ça? C'est quoi ce délire? T'en as marre de cuisiner? Non. Bon bah, file en cuisine alors. D'accord. Chérie, t'es impressionnante. Devant toi, il ose même pas broncher. Pourquoi il broncherait? Si c'était pas pour la promesse de papa, on l'aurait gardé 3 ans à rien foutre. Qu'il serve au moins à quelque chose. Il devrait s'estimer heureux. Ninon, ce contrat avec Monsieur Gaillard demain, t'es confiante? Pas vraiment. Face aux 3 autres grandes familles, on fait pas le poids.
mais je vais quand même tenter le coup. Faut absolument le décrocher. C'est vital pour les Leclerc. T'as vu cette maison? Ton père gère rien. Maurice sert à rien. Tout repose sur toi, ma chérie. Je sais, maman. T'inquiète pas. Si jamais ça coince, va voir ton vieux pote Jérôme, Monsieur Gaillard et son oncle. Si tu lui demandes, c'est dans la poche. Oui, exactement. Jérôme et toi, vous avez grandi ensemble. Il est comme de la famille. Y a pas de quoi être gêné. Ninon, ce contrat avec Monsieur Gaillard demain, t'es confiante? Tu dors pas? Si ça te dérange, va dormir au bureau si tu veux. Ne t'en fais pas. Demain, ça va marcher. Ne t'en fais pas. Demain, ça va marcher. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu crois que c'est aussi simple que de faire de la bouffe? Si jamais ça coince, va voir ton vieux pote Jérôme. Monsieur Gaillard, c'est son oncle. Allô? Ninon, je suis en bas de chez toi. Ninon, ça fait un bail. Tiens, prends ça. Jérôme, je croyais que tu rentrerais dans 3 jours. J'ai dit 3 jours aux autres exprès. Pour te voir en premier, dès mon retour. Ninon, tu comprends ce que ça veut dire? Désolée, Jérôme. Je suis mariée. Ninon, je suis au courant de ta situation. Ce Maurice, c'est juste ce Klebs que tu gardes à la maison. Il compte pour du beurre. Maintenant que je suis là, si tu divorces de lui, je t'épouserai. Jérôme, je suis contente de te revoir. Mais là, comme ça d'un coup, je sais pas quoi dire. Je comprends. Je ne te presse pas. Cette fois, je reste. Je vais ni te brusquer, ni te forcer. Aujourd'hui, je voulais juste voir comment va celle à qui je pense sans arrêt. Te voir comme ça me rassure. Allez, rentre te reposer. Jérôme. Demain, je dois voir ton oncle pour le projet du Nord. Tu pourrais glisser un mot pour moi? Bien sûr. Ninon, en toutes ces années, c'est la première fois que tu me demandes quelque chose. Compte sur moi. Merci, Jérôme. Quand ce sera réglé, je saurai te remercier comme il faut. Laisse-moi gérer. Allez, rentre. Il fait froid. T'es levé? Je te vois stressé en ce moment. J'avais peur que tu dormes mal. Je t'ai fait une tisane calmante. Bois-la et essaie de dormir. Attends. Tu me demandes pas où j'étais? Si je demande, tu me diras. Maurice, tu es vraiment quelqu'un de bien. Ces 3 dernières années, tu as pris soin de moi, sans jamais te plaindre. Mais faut que tu comprennes un truc. 3 ans ou 10 ans, ça changera rien. Tes petites attentions m'ouvriront jamais le cœur. On vient pas du même monde. Il y a un fossé entre nous. Je comprends. Arrête-toi. Tu crois quoi? Que si tu me passes tous mes caprices, je vais me sentir redevable? Jamais. Allô, tonton Marius? Quoi, Jérôme? Pourquoi cet appel si tard? Pour le projet du Nord, j'ai une amie qui... Arrête-toi là. Ce projet, tu n'y touches pas. Pourquoi, tonton Marius? Quelqu'un à qui nous devons une fière chandelle a déjà mis la main dessus. Personne ne doit intervenir. Compris? D'accord. Attends-moi dans la voiture. D'accord. Vous êtes mademoiselle Leclerc? Oui. Monsieur Gaillard vous attend. Suivez-moi. Mademoiselle Leclerc, par ici.
Ah, mademoiselle Leclerc, enfin, venez, asseyez-vous. Monsieur Gaillard, pour le projet du Nord, le groupe Leclerc n'est peut-être pas le plus gros de Varian. Je vous promets que je m'en occuperai personnellement pour que ce soit nickel. Si vous pouviez nous laisser notre chance. Pas de souci. Le projet du Nord, c'est pour votre groupe Leclerc. Voici le contrat de projet. Vraiment? Comme ça? Vraiment? Comme ça? Ou alors, je vous fais un topo détaillé sur le groupe Leclerc? Puisque ce monsieur a donné son feu vert, je fais confiance au groupe Leclerc. Ce monsieur, c'est... Bien sûr, c'est quelqu'un de très proche de vous. Demain, je dois voir ton oncle pour le projet du Nord. Tu pourrais glisser un mot pour moi? Bien sûr. Laisse-moi gérer. Merci, monsieur Gaillard. Le groupe Leclerc ne vous décevra pas. Signé alors. Bonne coopération. Bonne coopération. Bonne journée. Maître, c'est fait. J'ai confié le projet à mademoiselle Leclerc. Bien. Je ferai un tour chez les Gaillards. Vraiment? Parfait. On est toujours prêt à vous accueillir. Ninon. Jérôme, tu m'attendais exprès ici? Oui. À propos de la faveur que tu m'as demandé hier soir, faut qu'on parle. Oh mon Dieu, merci. J'ai remporté ce projet. Tu es le sauveur des Leclerc. Mais tonton Marius a dit que le projet était déjà attribué. Comment est-ce possible? Il a changé d'avis et il m'a aidé. C'était rien, tant que ça te fait plaisir. Ah. T'as mangé? Je t'invite. Non, c'est moi qui t'invite. Après ce que t'as fait pour moi. D'accord, je connais un super resto. Allons-y. D'accord. Je crois que j'ai trop bu. Ah bon? T'as l'air en forme pourtant. À la fac, tout le monde disait qu'on était faits l'un pour l'autre. Dommage. Ma famille m'a envoyé 3 ans à l'étranger. Sinon, on serait peut-être ensemble aujourd'hui. Allez, trinquons. Allez! Jérôme, 3 ans, ça change les gens. Allô? Ça fait 3 heures que je t'attends. Et là, j'apprends que t'es déjà parti. Je dîne avec un ami et j'ai oublié de te prévenir. Rentre-toi d'abord. Tu as bu? Tu me saoules, je raccroche. Maurice, c'est ça? Moi, c'est Jérôme. Tu connais mon nom, non? Je sais qui tu es. T'es un ancien de la fac de Ninon. Oui, c'est moi. Avant, je n'étais pas à Varian. Dorénavant, c'est moi qui vais veiller sur Ninon. Alors fais-toi une raison. Dégage de sa vie. Et garde un peu de dignité. Maurice, Jérôme a trop bu. On dîne ensemble, c'est grâce à lui que l'affaire a marché aujourd'hui. Je rentrerai toute seule. On en reparle. Désolé, c'est juste que je le déteste. Parce qu'il t'a piqué 3 ans de ma vie. J'aurais pas dû m'emporter. Mais c'est ce que je pense vraiment. Ce n'est rien. Je comprends. Il se fait tard. Je devrais y aller. Déjà? Allez, pour notre jeunesse, envolée. Un dernier verre, hein? Santé. Ninon, ça va? J'ai vraiment trop bu, là. Allez, je t'aide à t'allonger sur le canapé, hein?
Ninon. T'es trop belle. Je t'aime. Jérôme, arrête. Je suis déjà mariée. Ninon, pardon. Mais je peux plus me retenir. Lâche-moi! Jérôme, arrête ça! Va-t'en! Ninon, fais-moi ce plaisir. Divorce de Maurice. Puis nos deux familles s'uniront pour contrôler Varian, hein? Dégage! Lâche-moi, dégage! Non! Lâche-moi! C'est qui, putain? T'es qui? Lâche-moi! Maurice, il devient violent maintenant. Lâche-moi! Espèce de salaud, tu... Maurice, lâche-le vite! Lâche-le, Maurice! Lâche-le! Lâche-le! Maurice. C'est toi le parasite qui squatte Ninon. Depuis 3 ans. Tu oses me faire ça? T'es mort! Maurice. Excuse-toi. Excuse-toi. Tu veux que je m'excuse auprès de lui? Oui, excuse-toi. Il vient de... Excuse-toi. Pardon. Maurice. Même si t'as été brutal avec moi, je peux passer l'éponge pour Ninon. Ninon. Je suis désolé. L'alcool m'a fait perdre la tête. Heureusement que rien de grave s'est passé. Tu m'en veux pas, hein? Laisse tomber. Je m'en vais. Je t'appelle bientôt alors. Alors, Ninon, le projet du Nord, c'est dans la poche? Oh là là, regarde sa tête. Ça sent le roussi. Oh non, on a tellement besoin de ce contrat. Le contrat est signé. On passe en phase travaux. Hein, quoi? Vous êtes déjà en phase travaux? Ah, alors, tout est bouclé? C'est génial, ma chérie. C'est hyper rapide, là. D'habitude, faut pas plusieurs tours de négo. Jérôme m'a aidé. Mon ancien de la fac. Ah, Jérôme! Ah, il est fiable, lui! Pas comme certains, qui bouffent à l'œil. Je vais faire à manger. Allez, chérie, montre-moi ça. Tu te sens pas un peu vexé, hein? Non. Comment ça, non? Tu m'as défendu, mais je t'ai forcé à t'excuser. T'as gardé ton sang-froid. J'apprécie ça. Apprécié. Parce que je l'ai épargné. Maurice, j'ai décroché ce projet grâce à lui qui a plaidé ma cause en douce. C'est une énorme faveur pour les Leclerc. Tu comprends ça, non? Donc selon toi, le deal avec les gaillards a marché grâce à lui? Bah sinon quoi? C'est juste un petit-fils des gaillards, revenu de l'étranger. Il a aucun poids dans le groupe. Pourquoi tu crois qu'il pourrait influencer un projet pareil? T'as peut-être raison. Mais c'est un gaillard quand même. Si ce n'est pas lui, c'est qui alors? N'importe qui. Mais certainement pas lui. Maurice, pas la peine d'être jaloux. On est mariés. Même si c'est juste sur le papier, tant que ça dure, je ferai rien de stupide. Il me rend pas jaloux, crois-moi. Ce que je veux, c'est que t'ouvres les yeux, que tu réfléchisses, que tu distingues le vrai du faux, que tu vois la vérité. Les Leclerc ont besoin d'une dirigeante capable. Ton grand-père est mort depuis 3 ans. La famille Leclerc, c'est son œuvre de toute sa vie. Et toi, en 3 ans, t'as pas progressé.
Je m'inquiète vraiment pour l'avenir des Leclerc. Maurice, t'as pété un câble ou quoi? Tu n'es qu'un prof remplaçant. Tu me prends pour ton élève à sermonner? Tu me prends pour ton élève à sermonner? C'est dur à entendre. Mais c'est effectivement la vérité. La vérité? C'est quoi la vérité? Depuis la mort de papy, la famille Leclerc tourne nickel, on prospère de jour en jour. Et c'est moi qui gère tout. Sous ma direction, on va de mieux en mieux. Et tu dis que j'ai pas progressé? Maurice, tu n'es qu'un parasite qui vient au crochet des Leclerc. Les affaires, c'est la guerre. Les codes, les règles, t'y piges que dalle, hein? Et tu me fais la leçon? T'as oublié ta place. C'est ma faute. Au moins, tu le reconnais. Aujourd'hui, je t'ai déjà fait une fleur. Je suis même venue t'expliquer. Profite de la perche que je te tends, hein? Mais si tu prends la grosse tête, ça va juste me dégoûter encore plus. Quand je dis que c'est ma faute, je parle de t'avoir trop protégée. T'es restée une gamine gâtée qui grandit pas, toujours capricieuse et arrogante. Capricieuse? Si tu le vois comme ça, je l'admets. Mon attitude avec toi, c'est ça. Mais m'avoir trop protégée, comment ça? Parce que tu me conduis? Que tu me sers? Que tu cuisines? Que tu me prépares des tisanes? C'est ça ta protection? Le délai de 3 ans se termine demain. Autant lui dire la vérité maintenant. Très bien. Je vais te dire la vérité. C'est 3 ans, sans moi. Les Leclerc auraient coulé. Ta prétendue prospérité, je l'ai construite dans l'ombre. J'ai dégagé les obstacles, géré les relations, réparé tes conneries. Et l'histoire d'aujourd'hui t'a traumatisé à ce point? Sans toi, les Leclerc auraient coulé. Tu oses sortir des salades comme ça? C'est quoi ce bordel? Hein? C'est quoi, vous vous engueulez? Maurice, tu oses hausser le ton sur Ninon? Tu as un de ces culots? Tu as un de ces culots? Maurice, excuse-toi immédiatement. Sinon, je vais te virer, hein? Même s'il s'excuse, il dégage. C'est pas un parasite qui va faire la loi chez les Leclerc. Laissez tomber. Il fait juste une petite crise. C'est humain, hein? Il a le droit d'avoir ses humeurs. Il ose te faire la gueule? Il se prend pour qui? Ma chérie, divorce. Je sais, c'est ce que voulait ton grand-père. Mais ça fait 3 ans. Il peut reposer en paix maintenant, non? Exactement! Divorce! Je te soutiens! Maurice, la dernière chance. Si tu t'excuses maintenant, je veux bien passer l'éponge. Tu pourras rester chez nous et on fera comme si de rien n'était. Encore des excuses. Oh, tu refuses? Non mais, Maurice Lavoie, ma fille te tend la main et tu la refuses? Quelle ingratitude! Elle est trop gentille, notre fille. Ma patience a des limites. C'est ta dernière chance. Et si je m'excuse pas alors? Tu le sais très bien. Franchement, es-tu sérieux? Je veux t'entendre le dire par toi-même. Alors on divorce. Et tu dégages des Leclerc pour de bon. D'accord. Divorçons alors.